Il était une fois, dans un village oublié entre Kafrine et Tambacounda, un endroit où les cartes routières s'arrêtent net, comme si le monde décidait que rien n'existait plus loin. Le village s'appelait Ndioben. Pas plus de 150 âmes. Des cases en banco, quelques toits de tôle rouillés qui chantent sous la pluie rare et une seule piste en latérite rouge qui relie au reste du monde, quand elle n'est pas coupée par les pluies ou les camions qui n'y passent jamais. C'est là que vivait Fatou Sarr, 32 ans, mais le visage déjà marqué comme celui d'une femme de 50. Elle avait eu 5 enfants, il n'en restait que 3. Les 2 premiers étaient repartis très vite, à peine sortis du ventre, emportés par la fièvre qui vient la nuit et ne repart jamais. On disait dans le village que Fatou portait malheur. Elle disait simplement « Allah donne, Allah reprend ». Mais tant qu'il laisse un souffle, il laisse aussi un chemin. Le dernier-né s'appelait Amadou, 6 ans. Maigre comme un roseau plié par le harmattan. Des yeux immenses, toujours curieux, toujours posé sur sa mère comme si elle était la seule carte du monde qu'il connaissait. Amadou était son trésor, son dernier rempart contre le vide. Un soir de novembre, alors que la saison sèche commençait à mordre la terre, Amadou s'est couché en disant « Maman, j'ai froid dans les os ». Fatou a touché son front. C'était un four. La fièvre est montée comme un feu de brousse, d'abord tremblante, puis brûlante, puis délirante. Il appelait son père parti à Dakar chercher du travail depuis 2 ans et qui ne qu'envoyait plus d'argent depuis 8 mois. Il appelait ses grands frères disparus. Il pleurait en disant que des fourmis rouges lui mangèrent le ventre. Fatou savait. C'était le palu. Pas le petit palu qu'on soigne avec du paracétamol volé au marché. Non. Le gros. Le méchant. Celui qui fait jaunir les yeux, qui fait vomir du noir, qui fait que l'enfant ne reconnaît plus sa propre mère. Au dispensaire du village, il n'y avait plus de quinine depuis 3 semaines. Le chef du poste de santé, un jeune infirmier stagiaire nommé Pape, avait dit « Il faut aller à l'hôpital de Kafrine. Là-bas, ils ont des injections, du sérum, des perfusions. » Kafrine était à 90 km, mais la piste était coupée par les pluies de l'année précédente. Il fallait contourner par les champs, les marigots asséchés, les sentiers de brousse que seuls les bergers Peul connaissaient. Fatou n'avait pas d'argent pour un taxi-brousse, même pas pour un char à bœuf. Elle avait seulement ses jambes, son pagne noué très serré, et Amadou qu'elle attacha sur son dos avec le 2e pagne, celui qui sentait encore le savon de Marseille qu'elle gardait pour les grandes occasions. Elle partit à l'aube, sans prévenir personne. Les voisins auraient dit « Fatou, tu es folle, tu vas mourir sur la route avec ton petit !» Les anciens auraient dit « Laisse-le à Allah ». Elle ne voulait pas entendre. Elle avait déjà laissé 2 enfants à Allah. Cette fois-ci, elle voulait marchander. Le soleil se leva comme un jugement. À 6 heures du matin, il faisait déjà 32 degrés. Fatou marchait d'un pas régulier, pas trop vite pour ne pas s'épuiser, pas trop lentement pour ne pas laisser la fièvre gagner du terrain. Amadou pesait 20 kilos, mais sur son dos, dans la chaleur, c'était comme porter un sac de 1000 gorgées d'eau. Elle sentait sa respiration saccadée contre sa nuque. Parfois, il murmurait « Maman, oh !» Elle s'arrêtait, versait 3 gouttes du bidon de 5 litres qu'elle portait sur la tête, puis reprenait. À midi, elle s'assit sous un hème. L'ombre était maigre, mais c'était mieux que rien. Amadou délirait. « Les oiseaux, ils ont des dents !» Fatou lui chanta une berceuse wolof, celle que sa propre mère lui chantait quand elle avait la fièvre. « Ndaorab, Ndaorab, petit être, ton esprit que tu as, laisse-le-moi sur le chemin. » Elle pleura sans bruit, pas sur elle, sur lui, sur ce petit corps qui se battait encore mais qui perdait. Vers 16 heures, elle croisa un berger Peul avec ses vaches. L'homme, très grand, turban bleu, lui tendit une calebasse de lait caillé. « Ton enfant est lourd sur ton dos, » dit-il en Peul. Fatou répondit en wolof. « Il est léger quand il respire. » Le berger comprit. Il indiqua un raccourci. « Traverse le marigot sec là-bas, puis longe les baobabs tordus. Tu gagnes 7 kilomètres. Mais fais attention aux serpents. » Elle marcha jusqu'à ce que la nuit tombe. Elle s'arrêta près d'une vieille termitière. Elle creusa un petit trou avec ses mains, y coucha Amadou, le couvrit de son pagne. Elle ne dormit pas.
Elle veillait le feu qu'elle avait allumé avec 3 branches sèches et un briquet presque mort. Chaque fois qu'Amadou gémissait, elle posait sa main sur son cœur. Il battait encore. Faible. Mais encore. Le lendemain fut pire. La fièvre d'Amadou monta encore. Il ne parlait plus. Il ne demandait plus d'eau. Ses lèvres étaient le craquelé comme la terre de janvier. Fatou sentit la panique monter dans sa gorge comme une bile acide. Elle accéléra. Ses pieds saignaient. Les épines d'acacia lui lacéraient les chevilles. Elle s'en fichait. Elle ne sentait presque plus rien. Vers 10 heures, elle trouva un puits à moitié asséché. Des femmes du village voisin y puisaient. Elles la regardèrent avec pitié et terreur. Une vieille lui dit « Donne-le-nous, nous le garderons jusqu'à ce que tu reviennes avec un médecin. » Fatou répondit « Si je le laisse, il meurt. Si je le porte, il a une chance. » Elles remplirent son bidon. Une jeune femme lui donna un peu de mil pilé mélangé à du sucre. Fatou mangea à peine. Elle garda presque tout pour Amadou, même s'il ne pouvait plus avaler. À un moment, elle trébucha. Elle tomba à genoux. Amadou glissa un peu sur son dos. Elle le rattrapa de justesse. Elle hurla. Pas de mots. Juste un cri animal, long, rauque. Les oiseaux s'envolèrent des arbres. Puis, elle se releva. Elle dit à voix basse comme une prière. Pas aujourd'hui, pas lui, pas moi. Le soir, elle traversa un hameau. Des enfants la suivirent en courant. « Maman! Maman !» criant-ils. Elle ne répondit pas. Une femme lui apporta un manioc bouilli. Fatou le prit, remercia d'un signe de tête, continua. Elle dormit à même le sol, adossée à un baobab. Amadou contre elle. Elle sentait son cœur battre contre le sien. Très lentement, très faiblement. Elle parla toute la nuit. Elle lui raconta son père à Dakar, qui travaillait comme manœuvre sur les chantiers, qui envoyait des photos où il souriait avec des dents blanches. Elle lui raconta comment elle l'avait porté 9 mois, comment il avait donné des coups de pied si forts qu'elle riait de douleur. Elle lui promit « Si tu vis, je te jure, je t'emmènerai voir la mer à Sali. Tu mettras tes pieds dans l'eau salée. Tu verras les bateaux. » Le 3e jour, Fatou n'était plus vraiment Fatou. Elle était un corps qui avance. Pieds en sang, lèvres fendues, yeux brûlés par la poussière et les larmes séchées. Amadou ne bougeait presque plus. Sa respiration était un sifflement léger, comme du vent dans un roseau crevé. Vers midi, elle vit enfin les premiers signes de Kafrine. Un pylône électrique, une antenne de téléphone, une route goudronnée. Elle tomba à genoux sur le bitume. Une moto s'arrêta. Un jeune homme en descendit. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Elle ne pouvait plus parler. Elle montra seulement son dos. Le jeune comprit. Il prit Amadou dans ses bras, le posa devant lui sur la moto, installa Fatou derrière. Il roula vite. Très vite. À l'hôpital régional, les infirmiers se précipitèrent. Amadou fut mis sous perfusion immédiatement. Test, paludisme positif. Plasmodium falciparum. Stade grave. Anémie sévère. Convulsions imminentes. On lui donna de l'artémisine en intraveineuse, du sérum, du glucose. Fatou s'assit par terre dans le couloir. Elle ne pleurait pas. Elle regardait fixement la porte de la salle. Une infirmière vint lui apporter de l'eau sucrée. Elle but sans y penser. 4 heures plus tard, le médecin sortit. Barbe grisonnante. Regard fatigué, mais droit. Il est sauvé, pour l'instant. Il va rester au moins 10 jours. Mais il respire mieux, la fièvre baisse. Fatou ne répondit rien. Elle se leva, marcha jusqu'à la mosquée de l'hôpital, entra pieds nus, posa son front sur le tapis usé et resta là 2 heures sans bouger. Quand elle revint, Amadou ouvrait les yeux. Il la vit. Il murmura, d'une voix minuscule, « Maman, la mère, tu as promis ?» Elle sourit pour la première fois depuis 3 jours. « Oui, mon fils, je n'oublie pas. » Elle resta 17 jours à son chevet. Elle dormait sur une natte par terre. Elle mangeait ce que les autres patients partageaient. Quand Amadou put marcher à nouveau, elle le prit par la main. Ils sortirent de l'hôpital. Sur la route du retour, un bus s'arrêta. Le chauffeur dit « Montez, c'est gratuit pour vous. Quelqu'un a payé pour une mère et son enfant. » Dans le bus, Amadou posa sa tête sur les genoux de sa mère. Il dit « Maman, tu as marché combien de temps ?» Elle répondit doucement « 3 jours. » Il demanda « Pourquoi ?»
Elle caressa ses cheveux ras. Parce que 3 jours, c'est rien quand c'est pour toi. Le bus roula vers Ndioben. Le soleil se couchait derrière eux, rouge sang, comme pour leur dire au revoir. Et dans les villages qu'ils traversaient, on commença à raconter l'histoire. On dit que Fatoussar n'est jamais reparti les mains vides. On dit que quand un enfant avait la fièvre, les mères venaient la voir. Elle leur donnait ses derniers comprimés, ses derniers conseils, et surtout son regard. Celui qui dit « marche ». On dit que des années plus tard, Amadou devint infirmier. On dit que il construisit un petit dispensaire à Ndioben avec elle argent que il gagnait à Thiès. Mais surtout, on dit que tant qu'il y aura des mères sur cette terre, il y aura des enfants qui vivront, parce qu'une femme aura décidé que 3 jours de marche, ce n'était rien. Et toi, si tu écoutes cette histoire aujourd'hui, pose-toi la question. Pour qui serais-tu prêt, à marcher 3 jours sans t'arrêter? Fin.